M'en dit oui. Mouvement, relax. Biche, à l'abordage et puis Michel Timon, bel bonsoir. Bonsoir monsieur Assouvi, bonsoir monsieur Lionel, monsieur Polo. Comment allez-vous monsieur Michel Timon? Ah ben ça va très bien. Un petit peu... Une semaine après non, il n'a pas fini, il a dit un petit peu, laisse-le finir sa phrase. Ah d'accord. Un petit peu... Je fais trop de sport, c'est juste, c'est doigt. Ah ouais? Ouais. Donc le vote descend. mais quoi comme sport Oui. Quoi comme sport? Eh ben je marche beaucoup. Ah d'accord. Voilà, il y a plusieurs programmes que je marche. Le cardio. Mais bien sûr, pourquoi je marche? Mais c'est pas un des meilleurs sports, la marche. La marche, oui, parce que la marche est naturelle. La course, c'est artificiel. Oh, la course, c'est pas naturel. Un grand sportif qui était là, regardez là. Et puis bonsoir Jean-Paul et bonsoir, notre invité qu'on va découvrir dans quelques instants. Ok. Lionel Bourdon, comment allez-vous bien? Bel bonsoir Polo, donc bonsoir Polo, bel bonsoir Dédé, Bel bonsoir Lionel. Bel bonsoir Vanister, bel bonsoir Polo. Oui, mais les auditeurs ne savent pas qui c'est encore, pour certains. Et bel bonsoir Michel, bel bonsoir également à Jean-Paul Conduit, et puis tout le monde qui a écouté nous lirons la tête. Voilà, bonsoir à tous. Dédé, ouais, ça a rien pas changé, bel bonsoir. Non, elle n'a pas changé. De toutes les façons, moi, toujours senti que moi, la caille, moi, le ici, enfin, surtout les autres, là. Ah ouais? Ou l'église. Ah, ça m'a fait grand plaisir. Non, je n'ai rien dire d'autre. Oui. Qui donc continue, monsieur? Continuez. Alors, je vous remercie. À l'abordage, Martinique la première, je vous remercie d'avoir répondu présent pour recevoir mon poulain, mon protégé, mon fils. Eh ben, attends, moi, hein. Là, il te ressemble pas, hein, mais bon. Ah Non, mais on parle d'esprit, on parle d'âme. Soyons sérieux. On parle spirituellement. On parle de cœur, on ne parle pas de sang. En tout cas, tu nous l'as caché bien longtemps, c'est ton plus beau fils. J'espère parce que je ne suis pas déçu, parce que je l'ai connu. On peut parler? Oui, c'est parti, là. Je l'ai connu, excuse-moi, je l'ai connu pendant le premier confinement, et j'ai vu ses vidéos, ses trucs, et je me suis dit, mais il me ressemble. Et il est un peu fou comme toi. Pas fou. Quand je dis fou, sans filtre, sans filtre, sensible et focus sur la défense de son pays, les valeurs, etc. Ah ouais, ça, oui. Très philosophe aussi. Donc, je lui ai écrit, j'ai dit, bon, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble parce que je me reconnais dans ce que tu fais, etc. Il a répondu. On a fait un morceau, sans se voir, hein, on a fait un morceau, il a envoyé, j'ai fait, là-bas. Et après, je suis parti en juin, 23 juin. Dernier au Cameroun pour faire le clip. Et le clip va sortir ces jours-ci là. D'accord. Le clip que j'ai déjà vu en exclusivité mondiale. Et tu sais qu'il est jaloux. Hein. Ah ouais? Il n'a pas encore vu? Non. Eh ben, ouais. regarde mon bras, tu vois, quand je pense à ce clip, tu vois, j'ai la chair de poule, des frissons. Ça fait 2 fois. Tellement c'est beau. Il m'a écrit, il m'a dit ça. Ah oui, non, ça belle. C'est très... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. L'ambiance, les couleurs et tout. Ah oui, non, mais... Et puis, non, le message aussi. Le message, et puis le clip, les images, la famille, non, sincèrement. Les notables, comment dire, pas le roi, non, le chef du village. Les notables. La hiérarchie, Voilà, ça. Alors moi, pendant que je regardais le clip, je me suis dit, mais c'est des décès, puis il a de la chance. Le gars voyage partout. Moi qui rêve d'aller en Afrique depuis des années, j'ai refusé d'y aller. Comment ça prend ton bateau? Et puis je vois, tu vois, quand tu regardes ce clip, tu vois un peu l'ambiance de la Martinique. D'antan. Tu dis, mais c'est beau. Ils ont gardé quelque chose. Merci pour ça. Ah non, c'est belle. Les valeurs. Oui, mais des fois, concernant là, fait que ça fasse l'image, il faut cette image-là, par exemple, sur le clip, c'est authentique. Ouais. Exact. Mais souvent, lorsqu'on demande, par exemple, Abidjan, etc., ou quand on prend une loi dans ville, tu vois, il y a ces deux aspects-là. Oui, ça dépend qui a posté. Ah. Si c'est l'office du tourisme qui a posté, ils vont pas te montrer ni misère ni quoi que ce soit. Des villages, tu as vu notre président, il a annulé la visite du roi d'Angleterre. Parce qu'il voulait pas voir la misère de France. Alors que, non, faut pas avoir peur de montrer la misère, parce que c'est la vérité, c'est la réalité. Il y a ça aussi. Bon, on va pas garder le secret plus longtemps. Suspense. Je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir et d'applaudir comme il se doit, Monsieur Vanister.
Le Cameroun représente. Oui, que s'est-il passé? Ah, le micro, autrement appelé Akonolinga. C'est bien ça. Manakonolinga. Manakonolinga. Ça veut dire quoi? Le garde Akonolinga. Akonolinga, c'est un département, enfin le chef-lieu du département d'Union et Fumu, qui est un département qui se trouve dans le centre du Cameroun. Et moi, je viens de là. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire je viens d'Akonolinga. Ça veut dire le garde Akonolinga. Le garde si vous voulez, le fils d'Akonolinga. Ah, d'accord. Le Balarien. Voilà. Alors, je salue déjà tous les auditeurs. Excusez-moi, ne soyez pas jaloux. On commence par ceux qui ne sont pas là avec nous. Et puis, je vais saluer Michel, Lionel et Polo. Dédé, moi, je ne te salue plus, mon frère. On a dormi dans le même lit. C'était à l'aéroport. Avant hier soir. Oui, avant, parce que voilà. Une heure de temps, parce qu'on n'a même pas le temps de. Je lui ai dit, mais je dors avec toi. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de dormir avec Dédé dans le même lit. Et puis c'est mon papa, donc je profite un peu de la chaleur paternelle. Du coup, Dédé, tu vas pas m'en vouloir de ne pas te saluer ce soir. Il y a de l'humour, hein. En tout cas, vous l'avez vu. Oui. Polo, je sais que tu serais, on va dire, partageant et partageur, et que tu peux me laisser la parole d'une minute pour lui dire quelque chose par rapport à la date d'aujourd'hui. On est le 17 avril. Et oui, qu'est-ce que ça résonne? On doit notamment rendre hommage et dédier d'ailleurs cette émission à Aimé Césaire. Wow. Ce grand homme qui a beaucoup fait pour la communauté noire et surtout pour les Africains. L'éveil. Voilà. Justement, tout à l'heure à 16h30, on aura Monsieur Lapoussinière qui viendra nous parler des manifestations autour de Monsieur Césaire qui est là. Comme quoi. Eh ben, l'esprit est là, voilà. Le corps est parti, mais l'esprit est là. Moi, je me demande. La connexion, elle est là. Non, je me demande parce que j'ai vu un clip de lui où il parle de marabout, si c'est pas lui le marabout. Ah ouais? Non, il a été marabouté, c'est autre chose. Il a été marabouté, effectivement. Rappelle que c'est un artiste camerounais que nous avons avec nous cet après-midi, PDG du label VA Musique. En tout cas, bravo. Merci. Bravo. Non, c'est. Le nombre de vues que ce monsieur fait sur YouTube. TikTok. C'est impressionnant. TikTok, je ne suis pas trop TikTok. Il y a autant, si c'est pas plus. Non, mais c'est... J'ai l'impression qu'il va battre Pharaon. Pharaon avant le Black Band là. Ah oui. Non, mais non, il est clairement, je peux le dire, le nouveau prodige de la musique. Ah mais non, c'est un phénomène. On va écouter juste un petit morceau de Femme. Juste un petit morceau. Juste un extrait. Hommage à toutes ces femmes qui crient dans leur foyer et à toutes ces célibataires qui prient pour se marier. Celles qui ont des enfants que le père a abandonnés, qui nagent dans un océan de larmes où elles peuvent se noyer. Sista, que l'on a violé, Asia, Dieu saura comment te consoler. Et toi, n'arrive pas vers de bébé, sache que le Seigneur lui ne t'a pas oublié. Femme. Bam. Si vous voulez la suite, eh bien allez sur son site YouTube. Voilà, non mais c'est... Donc il a une chaîne, tu as ta propre chaîne YouTube en fait. Ouais, Vanister et Nama. D'accord, ok. Et hypnotisé là, il me met déjà l'habitude. Ah non, c'est son émission, c'est pas la mienne. Au départ, je le découvre à travers vous. Ou même au départ, dans qui registre vous mettez en boucle comme ça? Alors, il n'a pas de registre vraiment. Parce que il peut faire du slam, comme il peut faire du rap, comme il peut faire de la musique, world music. C'est-à-dire que on peut pas le mettre dans une case. C'est là. Mais on peut le mettre dans un lit. La preuve, tu étais dans un lit avec lui. En principe. Et lui-même, il a senti ça. Donc, au départ, tu n'as pas cherché un style particulier, tu chantes. Oui, déjà, parce que la musique, quand je commence à la faire, je ne calcule rien. Donc, je chante seulement ce qui vient. Je prends tel que ça vient. Et du coup, je me suis retrouvé avec
énormément de chansons dans des styles variés. Ouais, exactement. Et ce qui me permet aussi d'avoir plus de chance en spectacle parce que je peux m'adapter à tout type de public, que ce soit des personnes âgées, que ce soit des femmes, que ce soit des jeunes, que ce soit des personnes qui aiment du rap ou du slam. En fonction du type de public, je peux m'adapter. Je crois que c'est plutôt pas mal. Mais justement, parlons-nous de tes débuts. Comment, qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la musique? Et puis, comment ça s'est passé vraiment le passage à l'acte de la fibre artistique? Est-ce que tu la développes dans ta famille? De Vanister inconnu à Vanister qui est connu maintenant mondialement et notamment en France hexagonale. C'est parti comment, quoi? Et je pense que je l'ai dit dans une émission en Côte d'Ivoire. Le mal-être fait chanter des fois. Ah, oui. Très important ça. Ouais. Et je crois que je me servais de la musique, je crois, que je me servais de la musique pour pleurer, pour parler, et exprimer et jouer les peines. Oui, toutes les peines qui étaient les miennes à l'époque. Et à force d'interpréter les chansons des autres, je me disais, est-ce que je peux pas écrire quelque chose moi-même et chanter? J'ai essayé. On est en quelle période? Excuse-moi, Motus. On est en quelle période? Parce que quand il te dit chanter, parce qu'à un moment, il chantait et il avait des jeans sur sa tête qu'il vendait dans la rue. Est-ce que c'est à ce moment-là ou avant? Non, mais là c'est bien avant. Quand je vends les jeans, je compose déjà des chansons. J'ai commencé par... J'ai tenté quelques fois de composer des chansons par moi-même. Je n'y arrivais pas. Je savais pas par où commencer, comment ça marchait. Et un jour, je me suis dit, ouais, je peux prendre les paroles de la Bible et je trouve une mélodie. Et puis, c'est comme ça que c'est parti. Au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir de l'inspiration, à pouvoir d'écrire ma vie en musique. Et mes premières chansons, ce n'était que moi, c'était que mes peines, c'était que orphelin. Je me lamentais beaucoup, on me déteste, le monde est contre moi, il m'a pris mon père, ma mère. Calimero. C'est pas juste. C'est pas juste. Et voilà. Et en 2013, j'entre en studio. Pour la première fois, je rencontre un monsieur qui s'appelle Tommy Passy. C'est un jeune qui m'appelle pendant que je vendais les pantalons. Il dit, hey, viens. J'arrive, je commence à dire, grand, le pantalon, si c'est ta taille. Je dis, au nom de Dieu, si tu mets ça, donc tu seras l'homme le plus chaud des Yaoundé. Et le mec, il me dit, non, laisse tomber, je t'appelle pas pour tes pantalons, je t'ai entendu chanter. Et est-ce que tu peux chanter à nouveau? Et moi, j'aimais bien qu'on me demande de chanter. Alors j'ai repris, il me dit, c'est ta propre chanson? Je dis oui. Il me dit, ah, c'est intéressant. Appelle-moi le soir, il m'a donné ses coordonnées. Le soir, je l'ai appelé, il m'a amené dans un très grand studio. Il a payé, j'ai fait la chanson. Et c'est comme ça qu'il a commencé à investir ses petits francs CFA sur moi. Et ça m'a donné vraiment la force de croire que je pouvais faire quelque chose d'important dans la musique. Et entre l'époque d'écrit, quand je vendais les pantalons souvent, je chantais en route parce que je vivais dans des cités et c'était pas évident de faire des vocalises. C'était pas évident de faire des vocalises et j'avais pas le temps vu qu'il fallait vendre les habits pour pouvoir manger, pour pouvoir payer le loyer. Donc je faisais du 2 en 1. Pendant que je vends les pantalons, je travaille ma voix. Je sais qu'en route, personne ne va se plaindre de ce que je crie, je fais du bruit. Au contraire, on se moquait de moi. Et moi, ça me faisait bien rire. Et concernant la guitare, tu es en autodidacte ou c'est... Oui, autodidacte. D'accord. Ouais. On peut avoir rapidement, où on a tout le temps, on a jusqu'à 18h, cette chanson que tu allais interpréter pour ce monsieur, ce promoteur. Est-ce que tu te rappelles de cette chanson? Ah non, je ne sais plus ce que j'ai chanté. Je ne sais plus. Ouais, sérieux, parce que tu l'as jamais enregistré, cette chanson-là? Si, il l'a enregistré. Non, c'est pas la même que j'avais enregistrée. Parce que, voilà, celle que j'avais enregistrée, j'avais du mal à la faire en live. Parce que... il y avait trop de peine dedans. Non, j'avais triché un peu au studio avec Autotune. Ah, d'accord. Mais on sait que tu es très, très, très fort en improvisation. C'est là que je t'ai découvert. On dit ça, ouais. Donc, tu as la guitare, tu as la voix. Vas-y. Alors, si vous m'accordez du temps, je vais faire un texte. Et ensuite, on verra quand ça va finir, si on peut improviser.
Le jour de ma mort, beaucoup iront dans leur maison m'ouvrir des coffres forts, apporter des vestes, des chaînes et même des montres en or, histoire de dire au monde entier, vannis sont les méforts. Ils se foutront de ma gueule devant le commun triste sort. Beaucoup veulent que je meure jeune sans un disque d'or. Pour se moquer de qui? De moi, le fils de l'Ordre. Malgré sa sainteté, ils ont tué le Christ alors. Ce jour-là, dites pas que vous m'aimiez trop ici, tel est le cas. Enterrez-moi dans un micro. Tout comme toi, je sais que la mort est à mon seuil. Si le prochain c'est moi, pas de prix fort pour un cercueil. N'allez pas dépenser de l'argent au marché Mokolo. Rapprochez-vous des mendiants, donnez-leur colo-colo. Et pour le reste, aidez les orphelins avec ce geste, raccourcira mon chemin à bec. Dans la mêlée, vous serez nombreux qui m'avaient laissé tomber dans ma maladie, mais serez les premiers à venir avec des millions et à m'accompagner dans des Ferrari. Laissez tomber les conneries, ce sont pas vos millions qui vont m'envoyer au paradis comme Longuel avait dit. Vous voulez m'aider, faites le temps que je suis en vie. J'ai jamais compris ce phénomène. C'est quand t'es parti que tout le monde t'aime. Mais tant que tu vis, on oublie tes problèmes. On pourrait ton existence, on ignore ta valeur. J'ai jamais compris ce phénomène. C'est quand t'es parti que tout le monde t'aime. Mais tant que tu vis, on oublie tes problèmes. On pourrait ton existence, on ignore ta valeur. Oh, 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 oh. C'est une triste réalité, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh. C'est une triste réalité. Amos fois maïke, babalile, gamiading me barmami comme adaba kokale. Babanyang babne fois fe bamillion belé, bamvele ban bangwanya fa yabne eke babale. Bayoto ban termang mos baye madzap. Baye yon sincèrement pas le bap. Baye sur un mam, mariam tin me zapi, on big up puis yel gana bam charabap bap. Gobele be moi ni va me bitodi. Gobele vie va me bitodi. Gobele be vie va me bitodi. Te yang na mo wesui no zoom yoga bidi. Gobele be moi ni va me bitodi. Gobele vie va me bitodi. Gobele be vie va me bitodi. Te yang na mo wesui no zoom yoga bidi. La carcasse attire les vautours. C'est quand la mort passe qu'il te rôde autour. T'as rien fait pour moi depuis que je suis petit garçon. Mais si je pars, tu seras le premier à apporter des boissons, des cartons de poissons. Que feras-tu des bastons? Et de ces instants où t'as pensé me lancer le mensonge. La vie me donne des coups, je tiens le coup. Mais malgré tout, tu fais les fous pour que moi je reste encore dans la boue. Oh, je poste peu de gens partagent pour que j'ai du profit. Mais si je pars, c'est chacun qui me mettra en photo de profil. De mon vivant, aidez-moi donc à voir le succès de Kofi. Quelle ironie, si je pars, je serai connu comme Ronnie, Arafat, Tupac, Jackson, Nelson, Mandela, Sankara, Aimé Césaire. Ils diront dans l'histoire que oui, il était une fois un chanteur, rappeur, slammer venu d'Akonolinga. Il était bon ce gars, il était fort, n'est-ce pas? Mais ses hommages et ses éloges ne m'aideront pas. Et si alors là que ma voix s'envole pour atteindre le ciel, en improvisation, j'ai en face de moi le regard de Michel. De temps en temps, il ferme les yeux. Il se dit, oh mon Dieu, ce petit, il est talentueux, vigoureux, courageux. Et Polo l'a dit, je suis pas mal en improvisation. Donc cette mélodie, c'est pour vous demander de faire des acclamations. Merci, ça me permet de continuer. Excusez-moi, ma voix refuse de s'atténuer. Je vais pas changer de visage parce que je suis à l'abordage. Ce n'est pas les choses des bavardages. Dédé a dit que je serais un homme sage. Je saisis encore l'occasion de dire toute mon admiration à Dédé qui est un homme de cœur, qui m'apporte beaucoup pour mon bonheur. Il m'a pris par la main, il m'accompagne sur ce chemin. Il m'a guéri de mes chagrins. Quand je suis avec lui, je ne meurs pas de faim. Merci. Bravo, oui, bravo. Coupé. Comment ne pas? Voilà. Encore on voit des frissons. Ouais. Non mais c'est justement, ça se passe de commentaires. Il y a une spontanéité dans la voix. Il y a une puissance aussi, c'est impressionnant. Non, je vous demande encore une fois de l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Ben, belle, non, mais...
Je pense que nous allons à la maison aussi. Ah oui. Ah ouais. Ah non, c'est du très haut niveau ce que tu fais là. Je connais Dédé, je sais très bien que si t'as emmené jusqu'ici, c'est pas par hasard, quoi, tu vois. Merci. C'est un détecteur de talent. Et concernant le Cameroun, par rapport à ce talent que tu as développé, comment ça se passe pour toi au pays, en fait? Non, ça se passe super bien. J'ai la chance que mon pays me porte très haut. On reconnaît. Oui, mon pays me reconnaît. C'est d'ailleurs à cause ou grâce à ça que j'ai été choisi pour être dans la délégation des Camerounais qui sont allés supporter les Lions Indomptables au Qatar. Et j'ai jamais eu de producteurs vraiment qui ont investi sur moi, mais j'ai le plus grand des producteurs, le public. Le public camerounais, c'est un public qui m'a accepté dès ma toute première apparition sur les réseaux sociaux. Ce public-là m'a porté, il m'a présenté aux médias, les médias qui m'ont adopté. J'ai des amis partout, j'ai accès dans tous les médias du Cameroun et dans toutes les émissions quand je veux, comme je veux. Donc le Cameroun, si je l'arbore encore aussi fièrement, c'est parce qu'il me donne de la force et beaucoup d'amour. Il te le remet bien. Il me le rend. Il te le rend bien. Alors, on t'a entendu chanter. Question, tu ne réponds pas. Hein? Question pour mes batraciens, les deux batraciens qui sont là. Et puis, combien y a-t-il de langues au Cameroun? 15. Ah ben non, il a travaillé avant. 16 alors. Ah ben non. 32. Une vingtaine. Non, tu parles de langue officielle ou de dialecte? Combien de langues? Langue. Comme les colos, ils parlent de dialecte. Non, c'est langue. Des langues. Ouais, combien de langues? En fait, j'en ai compté 15. Mais si tu rajoutes le français et l'anglais, ça fait 17. Combien de langues? J'ai dit 36. Non. Non, mais est-ce que je m'en rapproche? Ah non, loin. 200 alors? 248. Ouais. Là, il était proche. Oui, mais bon. Et même 248, ça reste estimatif. Ah ouais, il y en a autant. Mais vous l'avez pas compris, il a chanté en plusieurs langues là-bas. Oui, là, tu as mélangé plusieurs. Non, là j'ai chanté en ma langue maternelle qui s'appelle les Wondo. Ouais, les Wondo. Et Wondo, ouais, c'est une langue qui vient du centre Cameroun. D'accord. Ouais. Mais je viens d'une tribu que l'on appelle les Bétis. Les Bétis, on les trouve dans le centre, dans le sud du Cameroun et quelquefois aussi dans l'est du Cameroun. On les retrouve même au Gabon, en Guinée aussi. Voilà. Je peux parler? Ouais, vas-y. Non, c'est juste. Après, je vais souligner que au Cameroun, on a les Bamileke qui viennent de l'ouest du pays. C'est la machine économique. Ces gens-là, je les adore. Ils ont le pouvoir. Ils ont... je ne vais pas appeler ça le pouvoir. Économique. Je vais appeler ça le pouvoir. Ouais. Parce qu'ils ont le truc pour développer l'économie. D'accord. C'est des bosseurs. C'est des gens que particulièrement j'aime beaucoup. Et après, on a les Bassa, on a les Douala, qui sont de très grands musiciens. Bassa, c'est plutôt les femmes. Les très grands musiciens comme Manu Dibango, Richard Bona. Non, les Bassa, c'est pas que les femmes. Non, parce qu'il y a des Bassa qui m'a dit on fait l'amour mieux que tout le monde. Et après, vous voyez. Pas des choses. Par contre, les Bassa, ils ont des choses. Il y a Samuel Eto'o qui est Bassa. Samuel Eto'o, oui. Voilà. Donc après, il y a les nordistes également. Il y a... il faut pas que je commence à citer. Non, après, ils vont dire que non, pourquoi tu ne nous as pas cités? Pourquoi tu nous as oubliés? Je vous cite, vous tous. Je voulais juste... Alors, Dédé, juste avant la parenthèse, ça parle beaucoup sur le chat. Alors, beaucoup de personnes, notamment Poisson, Lambert, tout ça, demandent, Polo, s'il te plaît, merci par avance, donne-moi le nom de ce monsieur qui a beaucoup de talent que nous recevons aujourd'hui. Vanister Enama. Sur Facebook, on peut me retrouver sur Vanister officiel. Oui, et sur Instagram également, Vanister officiel.
Je ne sais pas pourquoi j'ai changé de ton. Hein. Habituellement, il ne parle pas comme ça. Il faut que mon vrai ton du Cameroun ressorte. Parce que là, je sens comme si je suis en train de perdre quelque chose. Je ne sais pas pourquoi vous m'intimidez. Arrêtez de m'intimider. Lâche-toi, vraiment, là, je te dis, lâche-toi. Parce que là, je ne fais que me demander, genre, écoutez. Tu me fais du Lionel, avant de regarder Lionel Bourdon. Juste un mois en France, je parle déjà comme un Français. Sérieux? Non, mais ça prouve que tu es comédien également, parce qu'il fait tout, lui. Il garde pour moi 3 personnages là. Il domine les émotions aussi. Non, ce n'est pas Alex Poisson, mais c'est Vanister. Et Nama. Ouais. La parenthèse que je voulais faire, c'est juste Métropole. Oui. Juste, je peux? Oui. Non, c'est parce que, tu sais, quand je l'ai connu, moi j'ai appelé tous mes amis camerounais. Notamment Blick Bassi. Et tu m'as pas appelé parce que je suis béninois. Voilà. et j'ai appelé Henri Dikongé. Et Blick Bassi me dit, par rapport à, tu sais, il y a une manière de chanter, et il m'a donné le nom de son ethnie tout de suite. Redis-le. Ouais, Betty. Betty, ouais. Alors que le quoi quand on bouge cette Marie ou pas ça les en Betty, c'est non, mais il y a 248 langues quand même, donc tu peux reconnaître. Une manière de poser la voix. Voilà. Il y a une manière de poser la voix. Ouais. Et on reconnaît tout de suite. Donc c'est ça, Betty. Donc j'ai fini, continuez, je m'en fini. Donc c'était pour la petite histoire. Non, pour ceux qui nous écoutent, il ne s'appelle pas Betty. Hein. Non, c'est Vanister et Nama. Il s'appelle Vanister et Nama. Mais je comprends également que tu as une faculté d'adaptation terrible, toi aussi. C'est-à-dire que tu es authentique, etc. Mais on continue pas de côté, ouais. Ah non, mais il est improvisé. Tu entres partout, il a dit. Ouais. Tu arrives à entrer partout, hein, là, toi. En fait, je suis le courant des émotions. Ouais. Et il faut rester sincère comme Dédé. Et c'est quelqu'un qui m'inspire particulièrement. Permettez-moi de parler encore de lui. J'ai fait un spectacle au bateau chocolaté il y a 2 jours. Et c'était une vraie réussite. C'était une réussite parce que je me suis inspiré de ce que Dédé fait en termes de spectacle. Mais justement, ce que Dédé fait, c'est-à-dire que Dédé, des fois, Dédé n'arrive pas avec un répertoire figé. Toi, tu joues en fonction des émotions que tu ressens. Effectivement. C'est exactement ça, quoi. Alors, justement, ça tombe bien, vient d'arriver Monsieur La Poussinière. Belle bonsoir. Oui, bonsoir. Ouais, il va pas rester très longtemps avec nous, mais comme pourquoi pas très longtemps, il peut rester. Il peut rester. On connaît plus La Poussinière. Maman François, en plus. Vous connaissez Dédé Sepri. Absolument. Vous connaissez Vanister. Ou pas regarder la Coupe du Monde. Ou pas regarder la Coupe du Monde en football. Non, mais il n'a pas. Il parle de football. Non, mais il n'a pas les réseaux sociaux. Non, mais Coupe du Monde, c'est pas réseaux sociaux. Michel a fait la fête des poules. Oui, non, ouais, c'est ça. Il s'appelle Vanister. Qui veut dire? Je dis, il finit par nous. Dit justement Aimé Césaire, parce que nous sommes le 17. Oui, tout à fait. Ah, mais ça tombe. Ah, c'est dommage. Lionel n'est pas là, mais on ne peut pas répondre. Réponds pas, j'ai un petit quiz. Parce que la première question, quand il est arrivé, il est de passage chez nous, mais je pense qu'il va rester. On va lui donner le drapeau rouge, vert, noir, la nationalité. Il aura une médaille bientôt. Une médaille. Non, je vous dis pas laquelle. Ton drapeau rouge, vert, noir, là. Et quand il est arrivé, je sais pas, pourtant il n'était pas au courant. Il nous a parlé d'Aimé Césaire. Ah bon, c'est formidable. Parmi les grands hommes, évidemment. Parmi les grands hommes. Donc, le hasard objectif qu'on appelle ça. Question. Oui, c'est ouvert, vas-y. En quelle année Aimé Césaire est entré au lycée Schellcher? 1942. Ouais. C'est tout près. 1942 ou 47. Ah, mais non. 1942. Longtemps avant ça. En quelle année est-il entré au lycée Schellcher? Ouais, 35. 35, c'est ça. Alors Lionel a dit 35, qui a dit 35? Moi, il dit ça. 35, non, ce n'est pas ça. Qui dit 30, c'est pas ça. Non, dans les eaux, hein. Ouais, c'est pas ça. On est dans les eaux. 38. Plus précisément en octobre. Ouais, mais c'est date là où vous êtes. La requête des classes en octobre à l'époque. Le premier. En quelle année Aimé Césaire est entré au lycée Schellcher? J'ai même essayé de tricher, même Google refuse. Même Google dit jamais. Tu peux trouver sur Google. Google refuse. Oui, il refuse. Google refuse. C'est en octobre 1924. Ah, tu vois? Ouais. C'est pas aujourd'hui.
Bon, point à personne, hein, ouais. pour le moment. Annulé, ouais. Pour Apollo. Oui, quand personne ne trouve, c'est pour moi. Apollo gagne. Ou, ça c'est facile. Ça c'est facile cette question-là. Où Césaire et Senghor se sont-ils rencontrés? À la Sorbonne. Non. On a tous raté. Non. Eh ben oui. Ils se sont rencontrés dans un salon Non. Non. des sœurs Nardal en Baïwan, non? Mais au Sénégal. Non. Donc, ça me fait de la peine. Non, pas des noms, hein, De voir tant de rouge vers noir. Ouais, et qui ne savent pas leur histoire. Et qui ne connaissent pas leur histoire. Ouais. Notamment l'histoire de Césaire. C'est une hérésie. C'est terrible. Alors. Qui veut dire? Qui veut dire, pourtant c'est pour moi, tout le monde le sait. Ils étaient étudiants. Donc, qui côté? Ils se sont rencontrés. Nous dit la Sorbonne, on a dit non. Ça me fait de la peine, messieurs. Ça me fait de la peine. Mais dire. Ça me fait de la peine. C'est au Parlement. Je peux comprendre Van Nistelrooy. Je peux comprendre Van Nistelrooy. Je n'ai pas la réponse. Mais autour de moi, il n'y a que des Martiniquais. Du moins, ils se disent Martiniquais. À Saint-Michel. Au pâté au courant. On va me dire, c'est tellement où il y a pas ça là. Le quartier Saint-Michel. Le quartier des Églises. Polo. Oui. C'est dans la cour du lycée Le Grand. Louis le Grand. Ah ben tu vois. Ah, bon, t'es dit, hein, Le Grand. Non, mais à présent, on dit. Comment ça? On m'a dit Le Non, Grand. alors personne n'a gagné. Personne m'a dit Le Grand avant. Ah, les Non, Dans la cour du lycée. non, c'est lui qui a répondu. Il dit dans la cour du lycée Louis le Grand. Et, alors, monsieur, Voilà. la Posigna par rapport à pièce, ben, tout. Suivant. Bon, celle-là est facile. Encore. Ouais. Bon, on rappelle, exempté, chaque fois il ne trouve pas le point, c'est pour Bannister et là-bas. à 32 ans. Ouais, Aimé Césaire devient maire de Fort-de-France en 1945. Oui. D'accord avec moi? Oui. Jusqu'à maintenant, Google n'a pas menti. Oui. D'accord. Mais il a succédé à qui? C'est facile. Il y a une rue qui porte son nom. En tant que? Maire. Parce qu'ils battent la gosille, il y a ma musique. À 32 ans, Aimé Césaire devient maire de Fort-de-France en 1945. Il succède à qui? Antoine Césaire. C'est vert? C'est rouge? C'est bleu? Ou c'est vert? Sévère. Victor Sévère. Mais tu ne joues pas. Parce que personne ne t'entend. Lionel donne la réponse derrière. Mais comme il a Google. Donc, c'est Victor Sévère. Vous pouvez dire, mais la Posigna qui arrive après nous, gagner nous quand même. Ah non, la gosille 250. Question. Toujours sur Aimé Césaire. Nous rappelons les autres ligues que Aimé Césaire est né le 26 juin 1913. Et il nous a quitté le 17 avril 2008. D'accord avec moi? Exact. Nous sommes le 17 avril. Ouais. Donc, ça fait plaisir que dans l'émission nous avons parlé de Mamaï et Pays-nous. Donc, qui a convaincu Pierre Aliker de mener le combat politique avec son ami Aimé Césaire? La convaincre. Ouais, il y a quelqu'un. Un Martiniquais. Oui. Et à la base, on peut le mettre au féminin. Ah, une dame. Aussi, Suzanne aussi. Bonne réponse de Michel Timon. Il était temps parce que vraiment, j'avais honte. Non, j'étais honte. Oui, j'avais une honte en moi. J'étais rentré pour toi. J'étais rentré. Tu peux pas dire qu'un professeur d'histoire se laisse. Nous sommes pas tout seuls. D'accord, ok. Non, mais quand j'ai dit Roussi, j'ai pensé à la viande. Ouais. Donc c'est Suzanne Roussi Césaire, c'est elle qui a convaincu à Pierre Aliker de mener le combat politique de son ami Aimé Césaire. Aimé Césaire, justement, il est resté député combien de temps? Est-ce que tu savent? Oui. Il est resté député combien de temps? J'ai pas compté. 48 ans. Monsieur la Posignan 2. C'est normal. Ouais. Bravo. Monsieur la Posignan, c'est normal quand même. Sa carrière politique. Alors attention, là il y a un piège. Avec qui Aimé Césaire fonde le parti progressiste martiniquais? Je vous le rappelle, je n'étais pas encore né. C'est en 1958. Ouais. On le sait, mais avec qui? J'avais 5 ans. Non, il y a entendu Camille Dansé, c'est pas possible. Camille Dansé est arrivé longtemps après. Absolument. Avec qui il fonde notre ami, notre illustre Aimé Césaire, le parti progressiste martiniquais. PPM. Il est devenu PPM, ouais. Mais, pas dit là même, ouais.
La Poussinière se nous, parce que nous connaissons bien ça. Avec qui ils font. Mais la Poussinière, avec qui. Le docteur Pierre Aliquer. Non. Alors, oui, il y a le docteur. André Aliquer. Il y a le docteur Pierre Aliquer, effectivement. Mais il n'est pas tout seul. Donc, avec qui au pluriel? Une dame, tu avais dit une dame. Non? Non. Ah, c'est l'autre question que tu as allé avec une madame là? Il y a eu docteur Pierre Aliquer, il y a aussi Georges Desportes, on l'oublie souvent, mais il était là, oui. Ouais. Mais il y a eu... Non, mais il n'était pas sur ma feuille. Ménil. Ah non, donc on les a après. Allez. Pierre Aliquer, bien sûr. Oui. Pierre Aliquer, oui, Césaire. Aristide Mauger. Franchement, pas oublier ça. Et Georges Marianne. Voilà les trois mondes qui. Aristide Mauger, Georges Marianne et Pierre Aliquer, c'est ces mondes là qui justement fondé Parti progressiste martiniquais. Et puis alors dans notre cas, pourquoi Polo nous sort ça? Mais Polo a tourné, il y a pas, on s'est vu il y a quelques jours au siège du Parti progressiste. Un étage avec Jeannie Garcia. Voilà. Ou t'es des gros témoins là. Voilà. C'est ça. Ah, voilà, un éclaireur. Je savais que vous serez là. Allez, avant-dernière question. Oui. Quel âge a Aimé Césaire? Quel âge a Aimé Césaire lorsqu'il écrit Cahier de retour au pays natal? 25 ans. Nous parlons, mais c'est pas 25 ans. 28 ans. Non, c'est pas 28 ans. Mettez-des. Non, Ansel, 26 ans. C'est 26 ans. Mettez alors. La Poussinière. Voilà. Ah ben là. Toi. Oh, non, mais c'est un peu normal, c'est lui qui préside le Césarien. C'est lui qui préside, monsieur la Poussinière. Président du centre césarien. Du centre césarien. Voilà, c'est pour ça que je pose ces questions. Allez, il reste encore deux questions. Alors là, tout le monde doit connaître cette réponse. Oui, bah vas-y. Même moi. Oui. Quel est l'ouvrage d'Aimé Césaire considéré comme le plus virulent? Tragédie du roi Christophe. Non. Tout le monde pensait ça. C'est Discours sur le colonialisme. C'est une bonne réponse, ça mérite des applaudissements. C'est un pamphlet virulent, effectivement. Mais justement, monsieur la Poussinière, est-ce qu'on considère ça comme un ouvrage, vraiment? Oui, mais c'est un ouvrage. Hein. Parce que pour moi, c'est un document, quoi. Pour moi, c'est un lettre. Oui, c'est un document aussi. Non, c'est pas. C'est un essai. C'est un essai. Par contre, lettre à Maurice Thorez, c'est une lettre. Et qui est aussi son manifeste politique. Ah, mais oui, lettre à Maurice Thorez, c'est un manifeste politique aussi. Ah oui, c'est là que... il déclare tout. Oui, absolument. C'est bizarre, hein, Dédé. Tu vois la reconnaissance de notre pays. Faut pas parler comme ça, parce que ce matin, on s'est réveillé. Quand j'ai réveillé, j'ai vu la date. Au petit déjeuner, on a parlé que de Aimé Césaire. Dans tous les deux. Non, il y avait Goldfinger, c'est celui chez qui on habite. Ah d'accord, ok. À l'Escrivaux. On a parlé que de ça, parce que c'est un monsieur qui a aidé beaucoup de peuples africains à s'émanciper. J'ai rencontré Balou Kanta, qui est de Brazzaville, ou RDC, ou Kinshasa, je ne sais plus, bref, enfin, Congo. Il me dit, c'est quoi votre problème avec Aimé Césaire? Je dis, non, on n'a pas de problème. Il me dit, quand il vient chez nous, il a, comme si c'était un président, il a voiture, sécurité, motard, gyrophare, machin. Ah bon? J'ai voyagé avec lui pour venir à Fort-de-France. Quand il arrive à l'aéroport, j'ai vu comme s'il était n'importe qui, comme si on ne le considère pas. Ah bon? Non, mais Balou Kanta m'a dit ça. Que Aimé Césaire est considéré. Et Balou Kanta vient ici très souvent. Oui, c'est comme coupé-cloué. On l'appelait le roi coupé. Quand il rentrait à Port-au-Prince, il était comme un chien, comme n'importe qui. Ouais, c'est comme Lionel, quand il arrive à Rivière Pilote, c'est le roi aussi. Mais c'est le roi Rouillou. Lionel, les chattes pas là. Rat Kabaïbal. Alors, dernière question, et puis après, vous allez nous dire. Alors, est-ce que vous savez pourquoi les parents d'Aimé Césaire ont choisi le prénom Aimé pour Aimé Césaire? Alors là.
Il y a des choses que je sais, mais comme tu n'as pas posé la question, je ne peux pas dire. Mais si. Oui, mais après donne-moi la réponse et je te pose la question. Après. Mais je connais pas la réponse. C'était le dernier petit garçon d'une fratrie. Alors, est-ce que vous savez pourquoi les parents d'Aimé Césaire ont choisi de le prénommer Aimé? Je sais que Thomson Roger a donné la réponse dans son ouvrage. Mais je ne me rappelle pas de manière très précise. Mais je sais que c'est dans... Peut-être c'est là que tu as pris la réponse. Tu t'es renseigné. Je ne vais pas vous donner mes sources. Même sous la torture. Après moi, t'aider. Alors. Dis-nous. Il était gâté, il était chéri. Non. Parce que son père admirait un homme de lettres et publiciste. Et cet homme de lettres s'appelait Aimé Barthou. Ok. Oui, tout à fait. Voilà. Ok. Alors, moi, ce que je sais. Tout à fait. C'était pas évident, celle-là. Monsieur Lapoussinière. Oui. Ce que moi je sais. Peut-être que tu sais pas. Ce que tu sais, peut-être que je ne sais pas. Peut-être qu'on va mélanger et puis on doit un savoir agréable. Alors, il y a un ancien, un sage, qui nous a déjà quittés. Il était le Sainte-Marie, il était du Pérou Sainte-Marie. On va pas dire son nom, mais on sait de qui on parle à peu près. Oui, je sais déjà. Alors, il me dit, Dédé, tu vas pas faire d'enfant encore? J'ai dit, non, j'en ai 3, j'ai pas tellement l'intention, etc. Et il me dit, ouais, mais si tu connais des gens qui ont envie d'avoir des enfants, je peux te dire ce qu'on a fait à Aimé Césaire à sa naissance. Alors j'ai dit, oui. Il me dit, avant, les gens naissaient à la maison, il y avait les matrones et la machin. Et tu prends une gousse d'ail. Une gousse d'ail, avant que l'enfant sorte du ventre de la maman, tu énerves la gousse d'ail. Tu as des au capliché, et puis gratter. Et sitôt que l'enfant sort, avant que l'enfant fasse le cri, le machin, tu poses l'ail sur sa langue. Et ça éveille tous ses sens. Tout de suite. C'est-à-dire que donc c'est pour ça, Missier, c'était un genre de lumière. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas l'intelligence. Sans là, je veux dire, mais ça a éveillé tous ses sens. Donc c'est un sage qui est déjà parti il n'y a pas très longtemps, qui m'a dit ça. Donc c'est une transmission que je suis en train de faire, puisque il m'a pas donné le livre, mais il m'a dit ça. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui croient que j'ai le livre. Mais tu as le livre, mais pas le même. Pas celui-là. Vanister. Enama. Vanister. Une jeune fille vivait un calvaire parce qu'un papy voulait se la faire. Elle lui a dit, je ne peux pas, moi. Tu es le mari de ma mère, donc de ma loi, on ne peut pas. Le vieillard ne gérait pas ça. Ce qui l'intéressait, c'était seulement le repas. Oh yeah. Quand elle résistait, il s'abattait sur sa mère. Le lendemain, il insistait. Oh yeah, Ananie, qu'allait-elle faire? Elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas. Le gars a seulement forcé. Elle ne voulait pas. Non, elle ne voulait pas. Non, elle ne voulait pas. Non, 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 elle ne voulait pas. Il a seulement forcé, elle ne voulait pas. L'irréparable est arrivé. Enceinte, elle est tombée. Dès qu'elle leur a dit qu'elle attendait un bébé, son beau-père et sa mère l'ont chassée. Elle savait que sa mère était cardiaque. Elle ne pouvait pas lui dire la vérité, de peur que la pauvre fasse une attaque. C'est à regret qu'elle l'a quittée. Elle s'en allait vers l'horizon, à elle qui s'ouvrait, le cœur qui saignait. Mais bon, personne s'en souciait. Elle ne voulait pas. Non, elle ne voulait pas. Non,
elle ne voulait pas. Il a seulement forcé, elle ne voulait pas. Non, elle ne voulait pas. Non, elle ne voulait pas. Non, 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 elle ne voulait pas. Il a seulement forcé, elle ne voulait pas. Elle était devenue la risée du quartier. Son nom était traîné dans la boue. Elle n'arrivait plus à supporter le fait de voir qu'on la salissait partout. Elle a décidé de se suicider afin de protéger la grand-mère de son bébé, qui peut-être leur dira la vérité. Elle a décidé de se suicider afin de sauver la grand-mère de son bébé, qui peut-être leur dira la vérité. Non, elle ne voulait pas. Non, elle ne voulait pas. Non, 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 elle ne voulait pas. Il a seulement forcé, elle ne voulait pas. Je dis merci à la régie qui a ajouté la réverb. Dans le son, ça me permet de mieux exposer mon verbe. J'ai l'impression de planer quand je suis en train de chanter. Dans le son, il a mis de la profondeur qui me met de très bonne humeur. Je ne vais pas oublier de faire un petit coucou à la mémoire d'Aimé Césaire. Un grand être, un grand homme de lettres qui a amélioré les consciences. Aimé Césaire, reposez en paix. Aimé Césaire, reposez en paix. Aimé Césaire, reposez en paix. Que la terre de nos ancêtres vous soit légère. Maintenant, c'est abrégé, coupé. Oui. Bravo. Merci. Il y a les trompetistes. Ah ouais, bah, le grand moyen. Alors, il m'a mis une de ses réverbes et un delay. Parce qu'après, je suis arrangeur aussi. Donc, j'ai très bien compris ce qu'il a fait. C'était majestueux. Donc, en même temps, je chantais. En même temps, je voyageais. Merci beaucoup, la régie. Est-ce qu'on peut clamer pour la régie? Qui veut dire Bolo? Et quand je suis allé encore une fois sur YouTube, j'ai vu et j'ai entendu ça. Je voulais à tout prix être quelqu'un. Donc j'ai pris ce maudit chemin à cause duquel aujourd'hui ma pauvre âme s'éteint. Je pleure, personne ne m'entend, mon cœur se meurt, personne n'a mon temps. Et à ta tu me sais que dans mon pauvre man, seulement pour avoir l'argent. Je suis perdu au carrefour. Il m'a bien eu ce marabout. Si vous voulez plus, eh ben allez sous sa page. C'est un teaser en fait. C'est un teaser. Tu sais que j'ai un problème de difficulté. Allez, dis-moi tout. Alors, qui veut dire? Je lui fais signe, mais en sachant pas combien de temps la chanson allait durer. Ah ben oui, j'ai pris des extraits. Alors, entre-temps, l'oiseau... le technicien a compris, il a vu que j'ai fait un geste à Vanessa qu'il peut chanter en même temps que la chanson. Donc il était prêt à faire le doubling, ouais. Et puis tu as coupé. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. En espérant que... C'est toi le censeur, tu as raison. En espérant que tous ces fans que j'envoie sur sa page, en retour, il va m'envoyer quelques milliers de followers qu'il a sur ma page. Effectivement. C'est du donnant-donnant, si je bien. D'accord, ok. Logiquement. Voilà. Mais par contre, là, on va écouter ça en entier. On va pas écouter. C'est une exclusivité à l'abordage. Je pensais qu'il allait faire une explication quand même concernant le titre Marabout. Mais on a parlé tout à l'heure. C'est pour ça que je l'ai passé après. Non, mais il a pas... D'accord. Eh ben oui. Tu veux qu'on parle de Marabout? Non. On parle de Marabout. Je croyais qu'il était dictateur. Il a laissé tomber. Vas-y. Ah non, mais il n'a pas changé. Hein. Justement, Marabout. Justement, qu'est-ce qu'il a fait comme ça, ce Marabout? Il faut aller voir le clip.
Vas-y. Moi, je suis les ordres du boss, hein. Ouais. Et c'est une excellente stratégie commerciale. Mais sérieusement, déjà, c'est une chanson que j'ai mixée, masterisée moi-même dans mon modeste studio, qui est le siège de VA Music, qui est ma maison de production. PK13. Dédé Koné, on a chanté, on a fait une chanson ensemble dans ce studio-là. Marabout, en gros, c'est juste pour sensibiliser la jeunesse africaine sur les conséquences de la facilité. Certes, j'ai évoqué un problème particulier qui est celui du porte-monnaie magique, qui est un phénomène qui a pris de l'ampleur à un moment donné en Afrique. On va expliquer le porte-monnaie magique. Parce que moi, je vois beaucoup de vidéos comme ça, où, surtout avec les femmes. Sur WhatsApp. Non, pas sur WhatsApp. Ah non, mais sur WhatsApp, il y en a plein. Voilà. Les femmes, avec, dans leur machin, ils ont 2 œufs. Ouais. Voilà, 2 œufs, c'est bien ça, ou un œuf. Et ce sont ces œufs-là qui leur donnent la force et de l'argent. Ah ouais? Oui, donc d'après ce que je vois, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Et très souvent, j'ai vu une vidéo, bon, c'est bien sûr monté, je suppose, où la fille se fait voler, elle se fait prendre son sac, mais dans son sac, il y a 2 œufs et de l'argent. Donc, le gars a pris l'argent, parti avec l'argent, et a pris aussi les 2 œufs. Ah. Oh. Et la fille devient folle, pas pour l'argent, mais pour les 2 œufs. Voilà. Donc, effectivement. Donc, en fait, le porte-monnaie magique, c'est une sorte de formule mystique qui permet de multiplier de l'argent. C'est-à-dire, le marabout te dira, donne-moi 100 000. Et demain, prends le porte-monnaie magique, mets-le sous ton oreiller. Le matin, tu te réveilleras avec 10 millions. Donc, je sensibilise la jeunesse sur les conséquences parce qu'elles sont toujours et toujours désastreuses. Aussi longtemps qu'on puisse tenir, on finit par craquer parce qu'il y a des pièges qui sont inévitables à la longue. Et je n'ai pas, quand je parle du marabout, je parle de la facilité en elle-même. Que ce soit la prostitution, que ce soit le vol, que ce soit le raccourci. Voilà, l'argent facile, tout ce qui peut être argent facile conduit à des résultats désastreux. Et moi, j'ai incarné le personnage qui a été touché par le marabout. C'est bien qu'une vidéo de moi, enfin du tournage, a fuité et se retrouvé sur Internet, mais jamais le Cameroun n'a parlé de moi comme ce jour-là. Même tout ce que j'ai fait au Qatar. Quand j'étais au Qatar, ça a vraiment parlé, genre, après les Lions Indomptables, c'est Van Nistelrooy et tout, tous les médias faisaient des documentaires. Le monsieur était deuxième supporter du mondial et par beIN Sport, hein. Mais après, cette vidéo a tellement fait parler parce qu'on m'a vu courir en Bermuda dans la rue et ils ont dit, oh, Van Nistelrooy est devenu fou. Ça a tellement couru. Beaucoup y croyaient parce qu'ils se disaient l'ascension de Van Nistelrooy. Non, c'est pas possible. Il a commencé. Tu revenais de Côte d'Ivoire. Voilà, ouais, ils l'ont ensorcelé. Non, en fait, c'est pas qu'ils m'ont ensorcelé. Le truc, c'était que il se disait, le mec, il a commencé ici avec sa guitare. Au début, il chantait sur les beats, il postait sur Internet, on commentait, on likait, on se disait, ouais, c'est pas mal. Et puis, bim, le gars devient mondial. Et bim, il arrive en Côte d'Ivoire, il explose tout. C'est pas normal, parce que en Afrique, il y a 2 choses que l'on accepte très mal. M'a dit Abakal Mahamad, qui est un grand ami à moi, et un grand frère, il m'a dit, il y a 2 choses que l'on accepte mal en Afrique. La mort et le succès. La mort, c'est qu'on l'a tué, on l'a empoisonné, on l'a vendu dans la sorcellerie. Ouais. Bref, la mort en Afrique a très souvent une explication qui ne tient pas la route. C'est jamais naturel. Le succès également. Quand quelqu'un réussit, il a mis la main quelque part où il fallait pas, il a pactisé avec le diable.
Donc voilà les deux choses. Mais c'est pas exclusif à l'Afrique, même dans notre culture, on en parle aussi. Mais là on sortit. Là on sortit. Hein. Oui, non, mais je parle de... C'est un héritage, ça. Voilà, exact. Même ici, c'est pareil. Voilà, comme il l'a dit, c'est un héritage. Parce que un peu plus ailleurs, c'est pas ça. On croit à l'école, on croit que tu peux développer des choses avec ton intelligence. On croit que tu peux travailler, tu peux investir et devenir quelqu'un. Donc, en gros, le marabout, c'est un peu ça, là, et pour dire à la jeunesse de plutôt croire en la force du travail, d'avoir la foi. Parce que le travail, moi, je pense que lorsqu'on le fait avec passion, il finit par porter des fruits. Et les fruits du travail sont les plus juteux. Durable, là aussi. Quel passage. Et ça juste avant, exclusivité mondiale. Pour la première fois sur une radio en Martinique. Voilà, écoutez cette exclusivité. Il faut qu'il nous ouvre le micro là. Martinique, Cameroun, Maganagno, Délésapri, Makana, Amaya Omona Mariadoui, Doavuanana, Faye Mono Veritable Gutui. Viva me bien, me bien, dama, maman, ne va que pas tout visser. Nae, l'âme tout, c'est comme papa, l'âme, non, on ne voit l'amitié. Ils ont laissé des bases pour qu'elles nous guident. Et des cases, mais qui sont vides à nous. On ressent l'effroi, dû au silence, sous les toits, car il n'y a personne. On sent le poids de l'ambivalence entre toi et moi qui nous emprisonne. Mi film mi mane dung mi mane sur la loi mi peut le voir. Ça, tu viens souvent. Ça, tu vas toi voir. Ça ne te vit à me yenne me sous-invitable le vilain bave zangue. Ça ne te vit que bien oulou, vit que bien samba, vit que bien ta bave zangue. Africain où que tu sois, sache qu'on est ensemble. Je suis là-bas, tu es ici, mais on est ensemble. Je suis ici, tu es là-bas, mais on est ensemble. On se bat pour les mêmes causes dans la vie, ouais. On est ensemble. La version longue de quoi? Ancêtres nous comptent en ouest. Les nous rassembler. Ancêtres nous comptent en ouest. Oh nous glorie, c'est grâce à les réseaux sociaux, moi connaître. Monsieur Vanister, c'est depuis là, mon ouais talent. Mon ouais, monsieur Zakapé, l'écran. Bon Dieu, baillons donc. Et puis, monsieur Gadissi, il est tellement bien. Moi, contacter frère, pour moi, demander si envie de nous collaborer. Il pas attendé pour répondre moi, et puis aujourd'hui, nous qu'à réaliser. Ça y est, nous qu'à glorier tous ancêtres, nous qui passaient en bâton d'aiguiller. Yo, des ancêtres pas comment, yo toujours là. L'honneur respect pas, yo, nous toujours changé, yo. Nous qu'à célébrer les ancêtres. Est-ce que nous qu'à célébrer voisins? C'est le voisinage qui première famille. Nous à la cour, c'est quoi ça y est. Où que tu sois, sache, on est ensemble. Tu es ici, je suis là-bas. On est ensemble. Je suis ici, tu es là-bas. On est ensemble. On se bat pour les mêmes. On se bat. On est ensemble. On est ensemble.
Ouais, ça suffit, hein. Je vais mettre trop cher de poule, là. Arrêtez de dire ça, là. Hein. Alors, oui. Qui veut dire? On peut parler de la chanson? Ah non, mais ça, c'est terrible. Non, allons parler de la chanson. À part le frisson. Mais par contre, Dédé, juste avant. Parce que, en principe, cette émission est enregistrée et je mets sur YouTube après. Vas-y. Il y a les droits d'auteur, là. Il y a tout, comme d'habitude, mais vous savez que vous payez les droits. On va être bloqué? Oui, mais on va être bloqué. On va être bloqué. Tu vas pas me dire ça. Je vais dire l'anecdote. C'est pas long, parce que c'est son émission, c'est pas la mienne. Oui. Il a envoyé, non, on a fait la chanson, il a envoyé sa partie. On s'est pas encore vu vraiment, hein. C'est Internet. J'ai chanté ma partie, je lui ai envoyé ma partie, et c'est papy ou bien tonton? T'as dit Papy. Papy. Quand son papy a entendu ma version, c'est-à-dire ce que j'ai ajouté avec ça, à côté de sa voix, son papy lui a dit, il t'a chatouillé, hein. Non, mais tu sais, Michel, j'ai jamais dit de bêtises dans la radio. Parce que le public qui nous écoute, on ne frappe pas pour entrer chez eux, on est déjà des voleurs, nous quand on déclare sans frapper, donc c'est pas la peine de nous dire bêtises. Donc je vous dis ce qui s'est passé. Alors donc, quand papy lui a dit ça, il a senti que papy avait un petit peu raison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné au studio pour que papy ne dise plus ça. Parce que si tu veux, il avait déjà mis quelque chose dans le morceau. Ouais. Et j'ai multiplié l'émotion. Je sais pas, c'est lui qui peut dire. Je sais pas. Ah ouais, mais en fait, c'est la femme de mon papy en fait qui me dit. Pour une première fois, on t'a inquiété. Ah, c'est la femme de maman. Ouais, elle écoute la version de Dédé. Elle dit, pour une première fois, on t'a inquiété. J'ai dit, ouais, bien c'est clair. Et la différence de niveau était visible. Je suis rentré au studio pour me mettre au niveau, logiquement. Tu sponsors des dettes en professionnel. Hein, d'ailleurs, tu as des morceaux, par exemple, Justine chante à la fin des départs. Pas les gars, les bons. Ouais. Puis ça, en fait, déjà, le truc, c'est que je ne pouvais pas déjà croire que ça va se faire, vraiment. Parce que quand Dédé s'en prie, c'est lui qui te contacte sur Internet. Mais attention. La légende appelle quelqu'un qui n'est pas connu. Voilà. En plus, tu n'es personne. Tu es juste un gars, qui fait le buzz sur Internet avec quelques petites improvisations, rien de plus sérieux. Et tu te rends compte qu'il y a tout un Dédé sans prix qui te contacte pour une collaboration. Mais non, bon, j'ai fait ça à la va-vite, que ok. Il a dit, je vais aussi voir. Quand il a envoyé sa partie le lendemain, je me suis dit, là c'est sérieux. Là c'est sérieux. Et il y a Henri Dikongué. Je lui dis à Henri Dikongué me dit, vous connaissez Henri Dikongué, il a chanté C'est la vie, la vie, la vie, oh la vie, nous donne des ailes et des envies. Henri Dikongué me dit, petit, tu ne sais pas qui t'a contacté. Tu ne sais pas. Et puis, le lendemain, on m'envoie un audio. Je suis en train de passer sur RFI. J'ai dit, moi. Ok, excusez-moi pour la publicité. Non, il n'y a pas de sont nos cousins. Voilà. La même boîte. Donc, il me dit, il y a un monsieur qui est en France qui me dit, fiston, on t'a entendu sur RFI. Et puis, qui fait jouer ma musique? C'est Dédé. On me demande ma playlist. Et puis, il m'a mis dans sa playlist, en fait. Et on ne se connaissait pas encore, on n'avait vraiment jamais parlé. Et puis, je me dis, ce monsieur-là. Et puis, Henri me dit, petit, si tu es sage, accroche-toi à ce monsieur. J'ai dit, non, Henri, je suis sur mon album et tout. Il dit, laisse tomber ton album. Accroche-toi à ce monsieur. J'ai hésité parce qu'il s'est passé plus d'1 an et demi avant qu'on ne passe à l'action. Parce que j'avais peur. Entre-temps, l'oiseau, il avait un manager, enfin, quelqu'un qui travaillait avec lui, qui tenait toutes les clés de ses YouTube, des emails, machin. Donc, quand j'avais envoyé mon téléphone, le gars avait bloqué mon appel. Ouais, d'accord. Il a eu le temps de faire une capture d'écran. Heureusement pour moi que j'avais eu la présence d'esprit. Heureusement. Il était rabarré, moi. Hein. Donc après, je m'en vais à un concert. Là, j'étais déjà un tout petit peu plus connu. Je m'en vais à un concert.
Ça cartonne. Et il y a un monsieur qui me dit, hé, il y a un monsieur qui te cherche. Il s'appelle Dédé Saint-Prix. Cherche le monsieur là. Dépêche-toi de le chercher. Après, je dis, l'affaire là, ça devient sérieux. Je lui dis, après, je lui dis, gars, moi j'ai trop de travail pour le moment, vraiment, les collaborations, ça n'entre pas encore dans ma vision et tout, il faut que je finisse mon travail. Il me dit, petit, fais-le. Alors le lendemain, j'ai contacté Dédé et tout est allé tellement vite que moi, comme j'improvise, j'ai fait, il m'a dit, allons dans tel sens. Je lui ai dit, ok, donne-moi quelques minutes. Je me suis assis, j'ai fait mon couplet et j'ai fait le refrain. Je lui ai envoyé. Il m'a fait une VN en disant, j'ai des larmes aux yeux. C'est fort ce que tu m'as envoyé. Et c'est ainsi le lendemain, il envoie sa partie. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Je me disais, ok, ça va prendre des mois, le temps que ça va prendre. Il m'a envoyé sa partie. Quelques temps après, on a programmé le clip. Tout ça était comme un rêve pour moi, en fait. Parce que j'arrivais pas à croire que moi, je suis en train de chanter avec Dédé Saint-Prix. Et il est venu au Cameroun. Il faut dire, Van Nistelrooy, que c'est pas tous les artistes qui encouragent d'autres artistes. C'est pas tous les artistes qui vont vers... C'est très important. À la limite, tu n'étais même pas connu. Il y a des gens qui cherchent tout ce qui est bankable. Il faut qu'elle me rapporte, il faut Beyoncé, il faut que j'aille voir... Effectivement, et c'est pour ça que je ne faisais qu'au début, j'ai dit un Dédé qui te cherche alors que tu n'es personne. Et il est venu au Cameroun, ça c'était le coup de trop. Je suis en Martinique aujourd'hui avec Dédé, c'est moins représentatif que quand lui il est venu au Cameroun. Ça fait pleurer. Parce que aujourd'hui, ça fait pleurer, dis-leur. Oui, je vais dire. Aujourd'hui, je peux venir en Martinique par moi-même, c'est une chose. Mais à l'époque où il est venu au Cameroun, je ne pouvais pas le déplacer. Je ne pouvais pas déplacer Dédé. Ah non, mais c'est une autre dimension. Hein. Dédé s'est déplacé, il a pris son hôtel, il a payé son billet d'avion, il a tout prévu lui-même. Il est venu et il a fait ce clip avec moi. Ça, c'est quelque chose qui m'a submergé d'étonnement. Je me suis dit, Dédé Saint-Prix, au Cameroun, toutes les légendes du Cameroun le connaissent. Tout le monde. Et quand un Martiniquais est connu jusqu'au Cameroun, je sais ce que ça signifie. Je sais ce que ça signifie, un artiste qui traverse des frontières. C'était incroyable. Et le temps. Et j'ai chanté. Et le temps. Et la rapidité. Et j'ai chanté. Tu vas redire, et j'ai chanté. Ouais. Moi, je dis traverser et le temps. Et j'ai chanté. Parce qu'un monsieur me voit à l'hôtel. Il me dit, Dédé Saint-Prix. Je dis oui. Il me dit, je dis oui. Il veut pas croire. J'ai pris mes papiers, ma carte d'identité. Il me dit, il a survécu au succès et il est resté encore plus jeune. Donc, non, mais c'est pour vous dire que le succès et la mort, c'est pour revenir à ça. Ouais. Donc tu reviens à ce que tu disais, il a chanté. Et puis en fait, pour apporter un peu d'eau à ce moulin-là, Dédé, quand il est arrivé au Cameroun, il y a le plus grand 5 étoiles du Cameroun, son directeur, c'est un Guadeloupéen. Quand il a appris que Dédé était au Cameroun, il a remué ciel et terre pour voir Dédé. Il est passé par tous les hommes des médias. Il est passé notamment par Chop Chop, qui est l'un des plus grands. Le Michel Drucker d'Afrique centrale. Ouais, Chop Chop m'appelle, il me dit, s'il te plaît, mon petit, on a besoin de Dédé. Devinez quoi? Le monsieur lui a donné 10 jours dans ce 5 étoiles-là, le plus grand 5 étoiles du Cameroun. 10 jours. 10 jours. Et Dédé au Paris, il m'a pas dit, 10 jours. 10 jours. Un 5 étoiles. Pourquoi est-ce que je souligne ça? Pour montrer à quel point la dimension. Il est légendaire. La dimension. Exact. Et à quel point je m'estime chanceux qu'il m'ait choisi, qu'il ait choisi de m'accompagner. C'est pour ça que je lui dis toujours, il est ce père-là que je n'ai pas eu et je l'appelle ma bénédiction. Et je lui disais pour chuter que je ne sais pas, mais après je ne vais pas monopoliser la parole. C'est ton émission. Je lui disais... Mais bien sûr, c'est intéressant ce que tu dis là. Merci beaucoup. Je disais à Dédé,
tu ne peux pas savoir à quel point je me sens connecté à toi. Un jour, on s'est appelé. J'étais avec ma petite femme. Parce que je suis un couple, moi. Et on vit ensemble. Et j'ai fini de parler avec Dédé. Elle écoutait juste. Et puis, elle a fondu en larmes. Et elle m'a dit... C'est la première fois que... Elle m'a dit, c'est notre papa. C'est notre papa. Et je lui ai dit, Dédé, je sens que beaucoup de choses dans ma carrière vont changer grâce à toi. Je ne sais pas comment ni pourquoi. Et après, à un moment donné, il me mettait la pression pour que je vienne en France. Mais je ne suis pas un profiteur, moi. Je voulais que tu viennes déjà avec ta femme, avec ma famille, ouais. Et puis, moi, je ne suis pas un profiteur. Donc, j'ai laissé faire les choses. Je suis monté en France par un autre moyen pour faire des concerts. Et quand je suis arrivé en France, je lui ai dit, Dédé, tu voulais que je vienne à la maison. J'y suis. Je pense que le moment est venu pour que je vienne à la maison. Et sans le savoir, il m'a dit, on va en Martinique. Billet d'avion première classe, oh Dieu. La première fois que je voyage en première classe, Seigneur Jésus. Moi, un petit villageois d'Akonolinga, j'étais en première classe. Tout ça grâce à lui, vraiment, Dédé, c'est un grand monsieur. La bénédiction que Van Nistelrooy m'appelle, il m'appelle ma bénédiction. Il faut savoir que... je vais essayer de tenir les émotions, ça va être difficile. Non, ça va être difficile, je vais être difficile, mais je vais tenir. Je vais tenir parce que c'est important ce que je veux dire. Il a parti, oui. Il a parlé à maman avant maman s'en aille. Et ma maman est morte pendant que j'étais là-bas. On a fait la chanson. Et il me dit, on a fait une chanson pour maman qu'on a joué à la veille et tout ça. Et il me dit, je ne la verrai plus. Parce qu'ils se sont parlé en visieux avec ma maman avant qu'elle s'en aille. Donc ils se connaissaient, ils s'envoyaient des bisous, tout ça. Et puis il me dit, je ne la verrai plus. Il m'a dit, mais il faut réussir à aller. J'étais pétriste qui moi. C'est-à-dire, quand je suis... Enfin, pétriste, c'est pas... C'est-à-dire, c'est pour vous dire qu'il avait un mal de ventre. Mais c'était ni un genre de bail. Mais il me disait pas ça. Quand j'arrivais à l'avion, ma casse c'est l'hôtel qui nous a emmenés à l'autre. Mais c'était en mi-temps. Moins t'as moyen, t'es combien en dos. En rien là comme ça. Mais là, enfin, je sais pas comment quand vous avez perdu quelqu'un de cher, je sais pas comment. Moi, c'était là. Lui, c'était dans son ventre comme ça. Je sais même pas s'il parlait à l'hôpital quand je suis parti. Il devait aller à l'hôpital. Bien sûr. Ouais. Directement, quand je suis rentré. Excusez-moi. Directement, je suis allé. Excusez-moi. Vas-y, Van Nistelrooy. Ouais, quand je suis rentré de l'aéroport directement, je suis allé à l'hôpital parce que j'avais trop de peine. Et ma plus grande peine, c'était de le voir souffrir, lui, Dédé. Et savoir que je ne la verrai jamais, mais au grand jamais, pour lui dire merci d'avoir mis au monde cet être merveilleux qu'est Dédé, chanter pour elle. Ah ouais. Chanter pour elle, jouer de la guitare pour elle, improviser pour elle. Le coup de fil, fais des notes. Tu l'as en tête ou pas? Ouais, c'était en gamme de mi. Alors, un coup de... Tu as le texte en tête ou pas? Un coup de fil qu'on ne voudrait jamais recevoir, même si on sait qu'il va arriver tôt ou tard. Voilà, ça y est, il est tombé. Voilà, ça y est, il est tombé. On s'est parlé hier au téléphone, et ce matin j'apprends la nouvelle. Eliano, Mamadou, Doumoua, Mijoti, Akabadi, Yaki là-haut. Ya ya, oh oh, mama ya ya, mais c'est pour ça on fait banou. Ça fait mal. Ya. Oh oh, mama ya. Et avant, quand je chantais le morceau à la veille, je ne pleurais pas, et là je pleure, c'est mort. Shabarabaré, 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 lé, maman, shabarabaré, si maman, shabarabaré, shabarabaré, le coup de fil, c'est quoi? Ça fait nous malo, ah, ça fait nous malo, 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 ça fait nous malo. Jean-Claude Tissot, directeur de l'hôtel 5 étoiles
Crystal Palace. Il me dit, Dédé, je veux faire un plat antillais, je vais faire un blaf, je vais faire un truc. Juste pour faire découvrir. Parce qu'ils ont du poisson, mais c'est pas pareil. Ils ont du fruit à pain, mais c'est pas pareil. Donc on va faire un truc typique. Je dis, je sais faire le blaf. Je sais faire le blaf, mais je peux faire qu'on appelle maman. Nous créons la matéa. Il nous a donné la recette. Le lendemain, on m'appelle, on me dit, elle est partie. Là et là. Donc c'est le coup de fil que je voulais. Puisque la veille, on s'est parlé au téléphone. C'est ça la chanson. Ouais, mais chanson t'as été voyé, bon, moi, mais c'est marrant parce que j'ai pleuré avant de chanter, avant de faire la chanson, j'ai pleuré. Bah, il t'a dit. Parce que j'arrivais pas, là, il n'y avait rien qui venait. Après, j'ai dit, bon, maintenant, c'est maintenant, on va faire la chanson. On y va, on a fait la chanson. Mais même pendant la veillée, tout ça, j'ai pas pleuré. Même à l'enterrement, j'ai pas pleuré parce que le morceau me donnait tellement de. Ah! Et là, je crois qu'il est désolé. Ah, c'est normal, tu es dans l'abordage, mon frère. On comprend que c'est moins seulement qu'à attraper sur le poule. C'est la première fois que je le vois comme ça. On est tous ensemble. Oui. On est tous ensemble. On reprend ce morceau-là, j'adore. On est tous ensemble. Martinique, Cameroun, Mamanagno, Dede Chapoui, Akana, Amaya Wamona Mamayarwe, Wamwana, Vayemono Beli, Tabagutui, Viva me bien, me bien, Gadama, Mama, Neva, Coquadou, Vite, Lae, Malama, tout, c'est comme Baba Lama, non, on ne pas l'amitié, Lae. Ils ont laissé des bases pour qu'elles nous guident. Des cases, mais qui sont vides à nous. On ressent l'effroi du silence sous les toits, car il n'y a personne. On sent le poids de l'ambivalence entre toi et moi qui nous emprisonne. Les films bien manent, nous me mènent sous la loi de mes le voile. Zane de vita mayena na mesuzane zamana la femme tanye. Zane de bike bien wulu bike bien samba bike bien tanye. Africa où que tu sois, on est ensemble. Je suis là-bas, tu es ici, mais on est ensemble. Je suis ici, tu es là-bas. On est ensemble. On va pour les mêmes causes dans la vie. On est ensemble. Thomas Henning au trombone. Georges Granville, clavier. Guy Sangué à la basse. Sans cette non content ouest. Content ouest, à nous glorier yo. C'est grâce à réseaux sociaux me connaître. Mais c'est vanistère, c'est depuis là mon vrai talent. Mon vrai vie c'est à capter écran. Mon Dieu baille un don. Et puis mais c'est qu'à distiller ça tellement bien. M'a contacté frère pour moi si envie de nous collaborer. Pour nous mettre en ville. Des batailles pour répondre moi et puis gentil nous qu'à réaliser. Ça y est, nous qu'à glorier tous ancêtres nous qui passaient en bateau négrier. Yo dis ancêtres pas qu'à mort, yo toujours là. Le respect pas yo, nous toujours changé yo. Nous qu'à célébrer les ancêtres, est-ce que nous qu'à célébrer voisins nous, c'est la voisinage. Première famille, nous à la croix, c'est comme ça, ça y est. À vos descendants, où que tu sois, sache, on est ensemble. Tu es ici, je suis là-bas. On est ensemble. Je suis ici, tu es là-bas. Mais on est ensemble. On se bat pour les mêmes causes dans la vie. Parce qu'on est ensemble. Oui. On est ensemble.
Il fallait mettre des mouchoirs parce que j'ai... Ah ouais, là, non, là, je sais pas qui pourra terminer. Vanister pleure, Dédé pleure, je pleure. Non, mais c'est contagieux. C'est la première fois que je vois un truc aussi fusionnel. Pareil sur YouTube, tout le monde pleure. Là, c'est Isabelle, très émouvant. William, première fois que je pleure en écoutant l'abordage. Donc, c'est très fort, ça. Lionel, tu peux dire que tu pleures aussi. Hein. Dédé, merci. C'est vrai que ça touche énormément. Comme dirait la sauce Caco, je te remercie tant. Que d'émotion. Parce que pour lui, beaucoup, c'est. Tout le monde dit beaucoup. Il te dit, je te remercie tant. Non, mais est-ce que. Donc, moi, j'ai adopté le langage de la sauce Caco. Parce que les gens simples, les gens comme ça, c'est. On peut les appeler l'idiot du village, on peut les appeler comme tu veux, mais ils ont une richesse. Donc, la sauce Caco, Père, que ton âme se fortifie, et je te remercie tant pour tout ce que tu m'as donné. Hermani machin de prasson, qui t'est marré couché malade, qui t'est marré couché malade. Ouais, les faits contribuent, et puis Fafan sans libertin. Il peut raconter fin son affaire, des petits joueurs au patia, gardez gagner badada ou la vie. Là, on retrouve l'autre Dédé. L'agent nous pratiquement fini, mais vraiment merci Dédé pour cadeau tala ou bon nous après-midi du fait que vous menez monsieur Vanister ici que mon collègue Mounka. Allons ajouter le Enama parce que c'est comme si tu disais Dédé seulement. Donc il y a plusieurs Dédé. Mais c'est comme ça qu'on Dédé. Moi c'est Vanister. Dédé Saint-Prix ou bien Vanister Enama. Quand je dis Enama, je pense à un joueur de football, donc c'est pour ça que je ne veux pas dire Enama. Voilà, ouais. Tu vois, donc je me suis dit bon. On ne sait jamais, parce que je peux dire Achille ou de dire Vanister. Donc je préfère dire Vanister pour que les chiens boules mercredi ne viennent pas me voir pour me dire Polo, mais tu as reçu un footballeur la dernière fois. Pourquoi il n'est pas avec nous ce mercredi? Enfin, qui veut dire que, sincèrement, et puis tous ces gens qui là, je vais donner un bel nom, mais bon, moi, s'il vous plaît. Merci. Merci, pardon, tous les deux. Mais le prénom du technicien, j'ai oublié. Jean-Paul Blondu. Jean-Paul. Ah voilà. Merci Jean-Paul. Trop fort, Jean-Paul. C'est mon ami là-bas, Jean-Paul. Je l'adore, moi. Non, mais c'est pour ça, je savais que tu venais, donc j'ai demandé à ce qu'il soit... Il ne fait pas de gaffe là, dedans. Sur le pont. Il soit sur le pont. Il soit sur le pont. C'est bien pour les autres. Voilà. Et puis, bon, après, à 18h, il pourra vaquer à ses occupations. Vous avez affaire à un pro, parce que lui, il a déjà réalisé des albums, il a fait plein de choses aussi, Jean-Paul. Donc, c'est sûr. Combien il t'a payé? Non, il n'a pas payé. Non, il n'a pas payé, mais je connais quand même son parcours. Qu'est-ce que vous avez lui demandé? Pas du tout. Pas du tout. Non, mais c'est la première fois que je vois. Tu sais déjà. C'était la première fois que je vois quelque chose d'aussi. Ma carte de réfugié, tu as fait rapidement quand même. Ah oui, mais c'est mon épouse. Dans la vie, tout ça, même mon épouse. Rien n'arrive par hasard. Même mon épouse, Anne. Il saute en les ça, ouais. Et s'est dit, aïe, c'est pas possible. Sa comptable, j'oublie, Nelly, elle dit à Anne, mais ils sont connectés. Et tu l'as perdu. On ne s'est pas encore rencontré, mais elle a compris. Il y a un truc qui s'est passé là. Mais on va parler, bon, c'est pas. En même ça temps, rigole pas là. Alors, je peux dire quand même. Parce que dans un bonheur, il y a un malheur. Dans un bonheur, il y a un malheur. C'est-à-dire que j'ai perdu un fils et j'ai gagné un fils. Qui veut dire quel fils j'ai perdu? Un fils que sa maman a formaté. Donc, à partir du moment où j'ai arrêté de lui donner sa pension, il m'a dit, je ne te connais plus, tu n'es rien pour moi, c'est la dernière fois que tu vas entendre ma voix. À 27 ans. Et même là, j'ai vu Vanister. Donc, mon père dit, dernier chemin. Ça veut dire qu'il parlait moi encore. Ça, c'est parce que maman formaté, parce que j'ai acheté une maison à Angoulême. Et la dame, c'est pas lui qui paye Kaya, hein, mais il inscrit une femme seule. Et puis elle me dit, ouais, il faut cacher toutes tes affaires dans la maison. Il faut cacher ton nom, enlève ton nom sur la boîte aux lettres, parce que si j'ai un contrôle, j'aurai des problèmes parce que je me suis inscrit femme seule. Depuis là, j'étais déjà parti. Dans ma tête. Donc j'ai fait le baptême, j'ai fait tout le truc, et puis 3 semaines après le baptême, m'en fout mal le camp. Mais moi toujours, mon père m'a demandé l'eau, il m'a dit là-bas, il m'a dit, là où parti, dis-moi. Les partis m'ont vendu là. Mais le petit, il forme tes Thibault de telle sorte que c'est moi qui diable là. Mais c'est pas grave, moi tout vend l'autre chiche. On a senti où nous. Il nous reste 2 minutes. Merci Dédé pour tout ça. Vanister et Nama. En 2 minutes. Vas-y, 2 minutes. On te laisse conclure cette émission. Ok, bon.
Dans ma tête, j'avais prévu une chanson. Mais ça m'embête, car il y a eu beaucoup trop d'émotions. Il y a eu des pleurs et la joie dans les cœurs. Alors, je voyage une fois de plus avec l'abordage. Je dis merci, mon papa d'aider sans prix. Et à vous aussi, de m'avoir invité ici. Lionel, vous avez fait résonner ma voix sur la Martinique. Michel, je vous dis merci pour ces moments uniques. Je rentrerai dans mon pays, le Cameroun que j'aime tant. Je leur dirai que j'ai vu des gens bien, plein de talent, qui ont mis les oreilles à l'écoute de ma voix, qui m'ont fait atteindre le ciel. C'est ainsi que je vous dis au revoir. Merci, merci Martinique, la première. Merci l'abordage pour votre invitation. Merci. À l'abordage. À l'abordage. À l'abordage. À l'abordage. À l'abordage. À l'abordage. On chante ensemble. À l'abordage. On y va ensemble. À l'abordage. Oh, vous êtes de bons chanteurs. À l'abordage. Ah, ça flatte votre ego, hein. À l'abordage. À l'abordage. À l'abordage. On a encore une minute, ce n'est pas fini. Ça permet que je puisse envoyer notre mélodie. 17h59, on se sent encore tout neuf. Il a dit moins 10 secondes. Ça veut dire que dans sa tête il le compte. 5, c'est déjà fini. Ouais, que j'ai l'impression d'être puni. Manakonolinga, je vais m'arrêter. Même si à la fin je vais le regretter. Grand moment, grand moment. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Oui, c'était à l'abordage. Merci et à plus tard. Merci Arlo. À l'abordage.